Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo. Souvenez-vous, quand on avait fait une série des vidéos des pathologies mères, je vous ai parlé en fait des ce qu'on appelle les plumes incarnées pendant la mue ou après la mue. Donc là, je reviens sur ce sujet-là. Donc j'ai mes arlequins, la moitié ce sont des arlequins nés chez moi et l'autre moitié ce sont des arlequins que j'avais ramenés de chez un éleveur à Paris il y a 2 semaines et demie. Donc après les traitements du système digestif, respiratoire et l'Ivomec, j'ai fini par les mettre ensemble. Donc ça risque rien, donc je les ai vérifiés un par un. Par contre j'en ai un qui est de chez moi, c'est une femelle. Donc celle-ci, vous voyez que sur son côté gauche, elle a une touffe. Donc vous voyez que elle a des plumes qui partent sur le côté. Voilà. Donc ils ont fini leur mue, ils sont tout beaux. Enfin certains ont fini leur mue, ils sont tout beaux. Et donc cette touffe-là m'indiquait qu'il y avait au moins une plume incarnée qui va finir par faire un kyste si je la débarrasse pas tout de suite. Donc vous voyez comment c'est. Voilà, d'un côté, c'est fait, de l'autre côté, c'est normal. Donc voilà, juste pour revenir sur le sujet, je vous ai dit que pendant les mues, certaines plumes, des fois, elles n'arrivent pas à sortir de la peau. Donc elles vont rester sous la peau, sous la première peau, et elles vont continuer à se développer en créant en fait un kyste qui va se remplir de pus et qui peut faire mal à l'oiseau concerné. Donc là, je ne l'ai pas encore regardé, hein. Moi, avec l'expérience, je commence à connaître un peu les cas. Donc, je suis sûr qu'il y a au moins une plume, elle a au moins un petit kyste. Donc, l'idée, c'est de l'attraper, la vérifier, vous montrer le kyste et surtout, vous montrer c'est quoi la solution soi-même. Voilà, pour les gens qui s'y connaissent un minimum, comment s'y prendre pour enlever le kyste, nettoyer la plaie et la relâcher. Donc, voilà, je vous reprends tout de suite. Donc tout d'abord, je vais vous présenter en fait les outils dont on a besoin. Donc comme il s'agit en fait de traiter une plaie, un kyste, on aura besoin en fait de l'alcool, peu importe le degré, on ne va pas l'appliquer sur la plaie, on va juste stériliser le matériel avec. Donc de l'alcool médicinal, de la bétadine, donc c'est avec ça qu'on va nettoyer la plaie. De la bétadine. J'aurai besoin d'un briquet, d'un coupe-ongle, d'une aiguille, d'une pince à épiler, spéciale oiseau. Hein, après, vous pouvez prendre la vôtre, mais la laisser de côté pour les oiseaux parce que quand on fait l'élevage, on va s'en servir pas mal de fois. Et des cotons-tiges et un petit récipient dans lequel, si vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc j'ai mis moitié bétadine et moitié eau. Voilà, comme ça j'utilise pas la bétadine, il va falloir que je trempe les plumes. Donc j'ai mis un peu de bétadine, la moitié bétadine et la moitié eau. Pour stériliser ces trois outils-là, il faut les tremper dans, je vais les refaire, normalement je les ai déjà stérilisés, mais je vais le refaire devant vous. Donc je vais mettre de l'alcool là-dedans. Donc vous trempez le matériel là-dedans, comme ça, hop, et vous venez le chauffer. Voilà, il est stérile. J'enlève juste le carbone. Et voilà, donc elle est stérile. Et vous faites la même chose à votre coupe-ongle dans la partie fil. Et la même chose pour la pince, uniquement la partie du contact avec l'oiseau ou le corps de l'oiseau. Donc ça, vous le jetez, il ne faut pas le remettre dedans. Hop. Et on va démarrer. Donc je vais vous présenter l'oiseau, le kyste. Donc ensuite, essayez de bien maîtriser votre oiseau, essayez de le calmer. Voilà, donc avec le coton-tige, vous venez séparer les plumes pour mieux voir le kyste. Il faut le trouver.
Voilà, donc là je l'ai trouvé. Il est là. Attendez. Voilà, donc c'est cette partie-là. Donc dans un premier temps, je vais venir percer. Donc il faut aller doucement sur le corps de l'oiseau parce que ça reste quand même des petites bêtes. Comme vous pouvez le voir, le kyste se manifeste par une couleur plus claire, blanche. Ça, c'est une preuve comme quoi c'est une plume blanche qui est derrière. Ça peut des fois aussi être foncé, ça veut dire c'est une plume mélanisée qui est derrière. Mais l'avantage, c'est qu'il se trouve juste derrière la première peau. Donc c'est pas quelque chose de profond. Donc effectivement, il faut procéder petit à petit pour pas blesser le muscle, parce que là, il s'agit de la limite des muscles du bréchet. Donc il ne faut pas non plus que je lui fasse mal aux muscles. Mais il va falloir que je coupe un petit morceau de la première peau pour dégager la sortie. Et on va sortir doucement le kyste par la partie la plus grosse afin que la partie la plus fine puisse suivre derrière. Il ne faut pas faire l'inverse parce que sinon on va lui déchirer la peau. Ils n'apprécient pas les canaris. Je reviens juste sur l'importance des bains. Donc on a fait plusieurs vidéos sur cette chaîne-là où on rappelait aussi aux éleveurs que le bain est très très important. Tout le long de l'année, sauf tout le long de l'année, encore plus pendant la période de mue. Voilà. Pourquoi? Parce que ça va ouvrir les pores, ça va ramollir un petit peu la peau pour que les plumes, les têtes de plumes puissent sortir aisément sans causer en fait ce genre de kyste ou d'autres problèmes aussi des fois. Des fois en fait la plume elle sort, elle est pointue. Elle va toucher la peau et elle revient piquer en fait les muscles ou piquer certains organes. Donc ça c'est le plus dangereux. Ça veut dire la plume, au moment où elle a touché la peau, elle était molle et après elle s'est retournée contre le corps dans le sens des organes internes et là elle va durcir avec le tube et elle risque en fait de percer un organe vital ou rentrer dans le muscle et là ça fait super mal à l'oiseau concerné. On rappelle aussi l'importance du calcium pour les oiseaux, donc pas que pendant la période de reproduction pour que les femelles puissent faire les œufs, mais tout au long de la période de reproduction et la période de mue aussi, parce que je rappelle que les plumes sont composées de kératine et le calcium va aider la formation des plumes. Surtout les éleveurs en fait qui travaillent le récessif blanc. Le récessif blanc aussi, il a souvent ce genre de problème de plumes incarnées. Et moi, ça m'est déjà arrivé de trouver 5 endroits dans le même oiseau en fait qui ont 5 endroits de kyste sur le même oiseau parce qu'il était en carence de calcium. Donc voilà. Voilà. Vous voyez ce qui était responsable. Regardez le trou que ça lui a laissé. Voilà, donc maintenant, on va désinfecter. Donc voici
ce que je lui ai retiré. Donc c'est une plume. Voilà, c'est une plume. C'est ici, c'est le tube. La petite partie, c'est le tube. Après, elle a commencé à s'ouvrir. Hop, et elle lui a créé en fait une espèce de cancer. Voilà. Et si vous regardez, tout ça, c'est de la kératine en fait. Voilà. Voilà, donc c'est une plume qui s'enroule, elle va continuer en fait à pousser sous la peau. Elle va lui créer une bosse. Et des fois, si on lui retire pas, on désinfecte pas, il va se passer quoi en fait? Il va y avoir une pourriture. Elle va se transformer en pourriture. Des fois, elle peut l'handicaper. Elle pourra ni voler sur les perchoirs, ni rien du tout. Et il risque de mourir. Donc voilà, un geste simple. Il faut juste travailler avec des outils qui sont désinfectés. L'eau et la bétadine, n'utilisez pas la bétadine directement. Et tous les jours, donc maintenant elle a un trou au niveau du bréchet. Tous les jours, je vais désinfecter avec ça. Et je vous donne de ces nouvelles. Et donc, voici ce que c'est. Donc les amis, je vous donne des nouvelles de la canarette. Je sais même pas où est-ce qu'elle est. Ah si, c'est celle-ci. Celle qui est toute... voilà, c'est celle qui vient de sauter. Donc voilà. Je vais lui appliquer encore de la bétadine. Donc c'est son deuxième jour aujourd'hui. Donc je vais lui appliquer encore de la bétadine. Donc c'est normal que ces plumes ne sèchent pas parce qu'il y avait de la bétadine mélangée à l'eau. Donc l'eau, ça va sécher. Et la bétadine ne va pas sécher. C'est fait exprès pour protéger la plaie. Comme elle a un trou, le trou il va mettre 2, 3, 4 jours pour se fermer. Et donc le fait qu'elle a des trucs durs comme ça la protège en fait. Ça va protéger la plaie. Donc au bout d'1 semaine, je lui redonne le bain. Donc il ne faut pas lui donner le bain tout de suite pour que la plaie puisse se fermer. Donc voilà.